Dans notre vue de foi de chrétiens, des disciples de Christ, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Ces problèmes-là sont d'ordre spirituel, social, familial et tant d'autres. Ces différents problèmes ont des sensibilités soit émotionnelles, relationnelles, affectives, d'une manière ou d'une autre. Ça nous touche quelque part dans notre sensibilité des forts intérieurs. Par moments, nous nous sentons lassés, affaiblis, accablés par les coups que la vie nous donne. On n'a pas été préparé, on se retrouve dans une situation où on est accablé par 1001 choses à la fois, par des mots divers. On se sent par moments piétiné par les autres. On se sent directement piétiné comme si Dieu nous avait abandonnés, comme si on a été une forme d'holocauste sacrifié par Dieu lui-même pour être cribé de balles par les mots, par la versatilité humaine. Le chrétien est par moments abasourdi. Il se pose des questions. Oui, je prie Dieu, mais il est où ce Dieu-là pour qu'il puisse me venir en aide? Nous rejoignons des fois Christ pour dire Eloi, Eloi, lama salabashtani, comme qui dirait Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne nous abandonne pas. Alors, il nous arrive très souvent de pouvoir confondre ces deux concepts. Les épreuves d'une part et la tentation d'autre part. C'est quoi les épreuves? C'est quoi aussi la tentation? C'est des éléments par moment, par ignorance, par la petitesse de notre spiritualité dans la foi chrétienne, il nous arrive souvent à confondre ces deux concepts qui sont importants pour nous, pour être mûris dans la foi. Une épreuve peut être soumise à quelqu'un ou à une collectivité ou à un groupe de gens pour avoir de fins escomptées en termes de résultats. Parlons en termes scolaires ou académiques ou par rapport à une formation quelconque. Lorsqu'on est soumis à une formation, on doit être évalué à la fin. Le formateur doit se rassurer que la matière qu'il a été dispensée aux apprenants a été bien assimilée. Les grands livres du monde, le théâtre de la vie, qui est le monde dans lequel nous vivons ensemble, c'est le théâtre, c'est la grande école, la salle de classe principale où nous sommes tous soumis. Chrétiens ou pas, croyants ou pas, nous sommes tous soumis à une étude, à une formation de la vie. Et dans cette formation-là, il y a des niveaux, il y a des stages, des étapes que nous devons franchir pour atteindre une autre dimension. À chaque dimension, nous sommes appelés à confronter d'autres réalités. Alors, pour passer à un niveau supérieur, la vie elle-même t'invite à participer à un test, à participer à un examen, à participer à une interrogation que tu dois répondre au questionnaire. Quand tu réussis, tu es validé à l'étape suivante. C'est ça en quelque sorte les épreuves. Les épreuves nous sont soumis, nous qui sommes chrétiens, par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous éprouve. C'est dans la volonté. Dieu exerce son plein pouvoir pour éprouver son peuple. Dieu exerce sa volonté pour éprouver, mettre en épreuve des gens, des hommes ou des femmes que lui-même s'est retiré pour se servir d'eux, les utiliser. Il doit se rassurer qu'ils sont à mesure d'avancer avec lui. Est-ce qu'ils ont compris la leçon?
Nous allons essayer de voir quelques passages bibliques ensemble qui pourra nous éclairer pour mieux nuancer les épreuves et puis la tentation. Si les épreuves nous sont imposées par Dieu lui-même, nous devons comprendre de l'autre côté, la tentation ne nous est pas imposée par Dieu. Nous allons lire des passages bibliques qui vont nous aider à chasser un peu, à dissiper notre lanterne dans la compréhension de ces deux concepts-là. La tentation nous est infligée par le diable si les épreuves nous sont soumises par Dieu dans l'optique de nous faire passer à un prochain niveau, à une nouvelle étape. Par contre, la tentation nous sont infligées sous forme de propositions, sous forme de séduction, pour y succomber dans l'optique de nous nuire pour ne pas passer au niveau supérieur. Les épreuves nous sont soumises par Dieu, nous sont imposées par Dieu pour valoir ce que nous avons déjà compris et passer au niveau supérieur. Mais, par contre, la tentation nous est imposée, voire même des fois proposée en termes de séduction pour que l'homme puisse y succomber dans l'optique de rester dans un état inertique pour ne pas avancer à un niveau supérieur. Dieu marchait avec le peuple d'Israël, seul. À un certain moment, Israël avait faim. Les Israélites avaient faim. Ils n'avaient pas quoi manger. Ils ont commencé à déranger Moïse, comme pas mal. Aujourd'hui, je dois d'ailleurs le dire, ce n'est qu'une phase d'introduction. Je suis en train juste d'introduire ces deux concepts que je vais détailler dans des prochaines vidéos de manière un peu plus approfondie pour que nous puissions mieux comprendre. Aujourd'hui, retenons que les épreuves viennent de Dieu. Les différentes tentations sont proposées par le diable. Les épreuves nous font grandir, les tentations nous font reculer et nous maintiennent dans un état opaque. Le peuple d'Israël, dans le livre de Exode chapitre 16, verset 4, voilà ce qui est écrit. Nous allons essayer de lire dans la version Ségon. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Ici, c'est Dieu lui-même qui soumet son peuple à l'épreuve. Ils avaient faim, mais il les donne maintenant une nourriture qui vient du ciel, la manne, avec des instructions. Si nous lisons plus bas, il y avait des instructions qui ont été données. Chaque jour, il devait prendre la quantité qu'il devait consommer pour cette journée-là. Ça ne devait pas être conservé dans des maisons. Seul le 5e jour, qui devait en prendre en double portion. Et Dieu voulait se rassurer que son peuple allait respecter cette instruction-là, cette directive qui a été donnée. Dieu voulait lui-même éprouver son peuple, s'il marcherait selon sa volonté. Je veux juste vous dire que, par moments, nous sommes éprouvés par Dieu juste parce que Dieu veut vérifier si nous pouvons marcher encore dans sa volonté. La loi, le règle, le commandement, le principe de Dieu, ça peut être résumé simplement par la simple volonté de Dieu. La volonté d'un parent dans une maison se résume par des règles.
Je ne veux pas que cette assiette-là puisse être utilisée. Je ne veux pas que pendant que je ne suis pas là, nous ne sommes pas là, que les enfants entrent au salon. Les enfants ne peuvent pas regarder la télévision au-delà de 20 heures. Ce sont des règles et le parent vérifie si l'enfant ou les enfants de la maison observent ces lois. Il va éprouver aussi, par moment il n'est pas là, il vient en surprise pour vérifier si les enfants font exactement ce que lui l'avait dit. Dieu voulait vérifier, il a donné une instruction, chaque jour prenez telle quantité. Les épreuves, des fois ça peut faire mal. Oui, ça dérange, ça fait vraiment mal. Mais avec l'épreuve, Dieu vient vérifier s'il y a l'obéissance en nous. Dans l'épreuve, on vient vérifier s'il y a l'observance des principes. Nous allons lire le deuxième passage où Dieu continue encore à éprouver son peuple. Toujours dans le livre d'Exode, le chapitre 20. Le chapitre 20, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit là? Ici, il s'agit de la loi mosaïque. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Dieu nous éprouve par moments, juste pour chasser à nous, extirper en nous notre nature pécheresse. Ici, c'était quand Dieu a remis la loi à Moïse, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avait constaté qu'il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des sons de corps. C'était vraiment terrifiant. Et les peuples eux-mêmes se disent, non, Moïse, toi, sois notre intermédiaire. Toi, va auprès de Dieu. C'est comme ça que Moïse voulait les rassurer. Dieu fait tout ça, c'est juste pour vous éprouver, pour que vous ayez un respect. Deuxième notion, les épreuves nous amènent au respect de Dieu. Les épreuves font croître en nous la révérence de Dieu. Dieu nous éprouve pour que nous puissions avoir de l'estime sur ce qu'il est notre Père. On ne joue pas avec un père. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre pépé. Dieu, c'est notre Père. Alors nous devons venir vers lui avec révérence et respect. Alors il manifeste sa splendeur, sa gloire. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter ça. Raison pour laquelle Moïse les répond en disant, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous soyez et que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Lorsque la crainte de Dieu augmente dans nos cœurs, nous observons la présence de Dieu, nous magnifions son nom, la présence de Dieu extirpe, fait dissiper la nature pécheresse tout auprès de nous. Ça, c'est un autre aspect. Nous allons lire un autre texte, aussi riche, dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 à 3 peut-être. Ici, Dieu montre qu'il éprouve aussi son peuple parce qu'il veut les amener à l'humilité. Qu'est-ce qui est écrit? Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 dernières années dans le désert, afin que tu sois humilié et éprouvé pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Dieu a marché avec le peuple d'Israël pendant 40 ans. 40 bonnes années. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, les mois en années,
les années en décennies, 4 décennies durant, Dieu était avec eux, il marchait avec eux. C'était juste pour les enseigner l'humilité. Les épreuves, des fois, nous viennent dans la vie, pas parce que Dieu veut nous briser. Dieu veut juste briser la nature orgueilleuse que nous avons. L'homme est autant. Dieu te soumet à certaines difficultés juste parce qu'il veut que dans ton quartier, que tu puisses commencer à dire bonjour aux gens. Tellement que tu as réussi dans la vie, tu as beaucoup étudié, tout le monde, tu le trouves comme s'ils sont inutiles, dérisoires. Tu ne sais même pas saluer les gens. Tu ne sais même pas considérer les plus démunis ou les plus petits que toi. Dieu peut te mettre en épreuve, te soumettre à l'épreuve, juste pour que tu sois humble. Attention, si Dieu te soumet à l'épreuve pour que tu deviennes humble, c'est juste parce qu'il t'aime. Parce qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu n'envoie pas un ange pour venir te résister. Dieu n'envoie pas un serviteur, un prophète, un apôtre. Il n'envoie personne pour venir te résister. Non. Dieu lui-même, dans sa grandeur, dans sa splendeur, il descend, il vient et il te résiste. Je ne sais pas si tu comprends l'ampleur et la teneur. Alors, si il ne veut pas directement le faire ainsi, il va te soumettre dans certaines difficultés, certains obstacles. Ce sont des épreuves pour que tu puisses te corriger. Tu vas vérifier parce que les épreuves nous amènent à nous examiner, à nous auto-examiner, à nous auto-évaluer. Tu vas comprendre que cette difficulté que j'ai ici, c'est juste parce que je suis orgueilleux. Dieu veut me briser. Il veut que je puisse devenir humble. Il y a aussi des éléments que Dieu nous appelle, que Dieu nous éprouve à un certain moment. Là, j'ai parlé de la collectivité des gens. On a vu que Dieu peut imposer une épreuve à toute une nation, à un ensemble, à un agrégat social des gens. Mais Dieu peut t'éprouver aussi toi, individuellement. Tu vis avec des gens dans une maison, tu es dans une communauté, tu es dans une église. Les autres ne subissent pas la même réalité que toi, ne vivent pas les mêmes effets que toi tu vis. Ni spirituellement, ni socialement. Tu peux vivre une injustice. Tu peux vivre une impasse que les autres n'endurent pas. Dieu te le fait soumettre à toi. Parce qu'il veut faire quelque chose de spécial avec toi, pas avec une autre personne. Nous allons lire quand même le livre de Genèse, chapitre 22. Il y a un très bel exemple là, que Dieu lui-même se met à éprouver Abraham. Je vais lire rapidement Genèse chapitre 22. Voilà. Le verset 2. Voilà ce qui est écrit. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Si je dois continuer au verset 3, Abraham s'éleva de bon matin, s'en alla. Nous connaissons bien l'histoire. Ça, Dieu a fait ça, c'est juste pour éprouver Abraham. Parce qu'au premier verset, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Dieu savait que c'était son unique fils. Dieu t'est informé. Quand Dieu te soumet dans une épreuve plutôt, il est informé de tout. Dieu peut te ravir simplement ce que toi tu as. Il sait ce qu'il fait. Dieu a demandé quelque chose de difficile. Dieu lui-même savait. Dieu mit Abraham à l'épreuve, c'est ce que la Bible dit.
La Bible déclare que c'est Dieu lui-même. Je veux te dire, arrête de penser que tout ce que tu as comme problème, comme difficulté, c'est toujours le diable. Non. Vérifie bien. Ça ne peut être peut-être qu'une preuve que tu passes. Tu passes une période de turbulence. C'est Dieu lui-même qui t'éprouve. Parce que il veut faire croître quelque chose en toi. Il veut faire croître, par exemple, la fidélité, comme c'était le cas avec Abraham. Quand Abraham avait réussi à cette épreuve, il a quitté le stade qu'il avait, il est devenu l'ami de Dieu et il a été justifié par la foi. Les épreuves nous donnent des qualifications. On obtient un autre target au niveau de Dieu dans le monde spirituel. On avance. Dieu lui-même nous éprouve. L'apôtre Pierre en parle. Lisons un peu 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Il est écrit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. On continue au verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes soumis par des épreuves comme l'or dans le feu. La valeur de l'or s'est fait manifester par son passage dans une fourneuse ardente. La dimension de tes épreuves montre la dimension de ta purification. Le feu purifie. Dieu veut enlever certains éléments en toi. Prochainement, nous allons voir que à travers l'épreuve, Dieu nous enlève aussi. On appelle ça l'émondage. Dans le livre de Jean, chapitre 15, où Jésus parle de vrais sceptres et de vrais serments, il y a l'émondage. Vous savez, les jardiniers, lorsqu'ils arrangent leur jardin, ils voient là où la plante n'évolue pas trop bien, ils coupent. Il va tondre un peu la plante, l'émondage là. On coupe un peu pour que ça puisse être un peu plus productif. Par moments, nous passons dans la fournaise ardente, des turbilations, des problèmes, des incompréhensions. Tu ne comprends pas. Des problèmes surgissent, ça et là, de gauche à droite. Tu te poses mille et une questions. C'est Dieu lui-même qui te soumet à cette épreuve. Parlons de tentation. Dieu ne nous tente pas. L'apôtre Jacques, il dit dans son épître, Jacques chapitre 1er, verset 13, Jacques chapitre 1er, verset 13, il est écrit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne, parce que le mal n'est pas en lui. Dans la nature de Dieu, dans son essence, Dieu ne tente pas. Parce que lui-même, dans sa nature, il est bon, il est clément. Il ne peut pas tenter. Il ne peut pas se livrer à commencer à tenter. Mais c'est lui qui tente, c'est le malin, c'est le diable. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 3, vous savez, quand Jésus était au désert, après avoir été baptisé au Jourdain,
il a été retiré, il s'était retiré vers le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Là-bas, après avoir jeûné, avec les corps qu'il portait, les corps humains, il a été affaibli. Il avait faim. Et le diable te venit dans le verset 3, chapitre 4, verset 3. Il est écrit ceci. Les tentateurs s'étant approchés de lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Vous voyez que les tentateurs, d'ailleurs, c'est l'un des noms du diable. C'est l'un des noms, père des mensonges, le serpent ancien. C'est son nom. Jésus répondit au verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Vous voyez, maintenant là, il se révèle comme étant véritablement le diable. Il a d'abord apparu comme tentateur. La tentation vient juste pour te proposer ce que le corps a besoin. La tentation passe par ce que toi tu as besoin. Par ce que ton cœur ou ton corps réclame. Par tes besoins et par tes désirs. On en parlera prochainement aussi dans notre vidéo sur la différence. Qu'est-ce que nous devons prioriser dans notre vie de foi entre nos besoins et nos désirs. Parce que nous devons faire attention dans ce que nous avons comme besoin ou ce que nous désirons aussi. Le diable passe par là pour nous offrir, nous donner des propositions. Ce sont des tentations. Et lorsque nous succombons à ces tentations-là, c'est fini pour nous. C'est fini. Or, lorsque la tentation vient, dans le livre de 1 Thessaloniciens, l'épître aux Thessaloniciens, le premier épître aux Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul dit ceci. Ainsi donc, mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que les tentateurs ne vous aient tenté et que vous n'ayez travaillé en vain. L'apôtre Paul s'inquiétait de la foi des fidèles de la Thessalonique. Il s'inquiétait que le diable vienne leur tenter, les tentateurs qui viennent leur tenter pour toucher à leur foi. Quand le diable vient tenter, il vient pour altérer, réduire la dimension de notre foi. Mais quand Dieu vient éprouver, il vient élever la teneur et la portée de notre foi. Voici la différence qui existe. Et pour nous montrer que Dieu lui-même n'aime pas que nous soyons tentés. Rappelez-vous dans la prière que Jésus avait enseignée à ses disciples, qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Mais dans le verset 13, Jésus enseigne à ses disciples en disant de demander à Dieu qu'il ne puisse pas nous induire, de nous épargner de la tentation du malin. Voilà ce qui est écrit. Ne nous induis pas, Matthieu chapitre 6, verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est clair. Alors Dieu ne peut pas tenter. Parce que il n'y a pas de mal en Dieu. Au contraire, il nous préserve du mal. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Nous allons maintenant, prochainement,
cherchez à voir quels sont les hommes qui ont été éprouvés par Dieu, qui ont réussi et ils sont allés au-delà. Ils ont été gratifiés dans les siècles présents. Et une grande récompense est réservée pour eux dans le siècle à venir. Car Jésus dit, tous ceux qui sont fidèles à moi dans les siècles présents, ils seront bénis au centuple. Dans les siècles à venir, c'est le royaume, la vie éternelle qui leur sera réservée. Alors, restez fidèles. Nous devons tous rester fidèles à Dieu dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Ne cédons pas à la tentation. Dans l'épître de Corinthiens, le premier épître de Corinthiens, chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul dit ceci. Aucune tentation, je veux le lire rapidement et je pense que ça sera le dernier passage que nous allons lire ensemble aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quand tu es soumis à une tentation, Dieu l'avait déjà jaugé bien avant. Il savait que tu vas réussir la tentation. Tu vas la supporter. Tu vas remporter cette tentation-là haut la main. Mais quand nous tombons dans le péché, Dieu regrette. Il sait qu'il est impossible à l'homme de vivre sans péché. Bon, dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 1er à 2, nous le montre qu'il est impossible que les hommes vivent sans péché. Il est impossible. Mais Dieu sait que nous pouvons surpasser nos efforts pour ne pas être succombés dans la tentation. Parce que lui-même prévoit toujours une voie, un moyen d'en sortir. Alors quand tu tombes dans le mal, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu l'avait déjà jaugé. Il sait que tu es capable de surmonter l'épreuve. À nous revoir bientôt. Restez dans la paix. Que Dieu vous garde. Cap vers le royaume des cieux. Nous devons conquérir les cieux des cieux. N'oubliez pas ça.